espaces affiliés. Un contexte spécifique, déploiement spécifique. C'est pourquoi, dans le contexte classique qui est le nôtre, celui d'une école et d'une présentation, je procéderai à une lecture. Lecture d'un texte rédigé par avance qui, tout au long de son développement, tentera de présenter non seulement ma pratique et mes pièces, absentes ou présentes, activées ou non, mais aussi et surtout certaines de mes idées. Il est d'abord important de préciser que le travail, dans ses différentes apparitions, se tourne vers l'extérieur. Et c'est là qu'il apparaît le plus souvent. Les vidéos sont sur YouTube, les images animées sur Tumblr, les graffitis et les affiches dans la rue. L'extérieur, c'est d'abord celui de notre milieu, celui de l'école, celui de l'art, c'est aussi plus largement le dehors qui n'appartient pas, c'est entre. L'espace qu'on dit parfois public, cet espace terrible qui, pour l'utopiste démocrate, signifie le tout et des plus problématiques. Entre, c'est se situer toujours à côté, s'inscrire dans un contexte et toujours s'en écarter. Tenter de parler des langages tout en respectant mon accent. Certains heureux d'acquérir une nouvelle adresse dans leur propre campagne, savant un langage appris à maîtriser. Il s'agit d'emprunter entre analogie et paraphrase et de déformer, retourner, détourner, parfois de manière très infime, ce qui peut mener dans certains espaces à ne pas être vu, si ce n'est par l'infinité. Ne pas voir l'art est très possible, car hors de ces champs, de ces musées, il n'y ressemble pas parfois. Il semble être au monde dont il s'inquiète. Une carte postale noyée dans une carterie, un autocollant, un graffiti. Les espaces traversés sont des mondes au code précis qu'il importe les questionner. Et l'espace du dehors, dit parfois public, c'est ça l'intéressant, cet entre, cet espace terrible qui pour l'utopiste représente le tout et des plus problématiques, car il est insaisissable. Je ne sais m'en saisir que dans ces détails qui me font revenir sa non-existence, des détails privés qui sont si insignifiants, qui sont les armes de la culture contre la culture. Ils instituent la guerre des signes, un des aspects de la guerre civile. Et ces armes sont la lumière, l'image de la peau, le cyan, le magenta, le jaune et le noir, la terrasse des cafés et la musique du JT. Des signes bien vides de sens, qui lient les peuples entre eux autant qu'ils les délient. Un mouvement double qui ne dit pas son nom. La postmodernité n'est pas un concept très usité. La fin des utopies, c'est sûrement la fin du monde. C'est paradoxalement la fin de l'idée d'un monde entier pour la réalisation d'un autre. Mais ce nouveau monde, bien que liant les êtres en apparence, en voie de communication, les délie à loisir dès lors qu'il s'agit de communiquer. Car le plaisir institué ne renvoie qu'à soi-même. L'iPhone n'est pas un outil mais un objet. Les vitrines forment des reflets. Le Black Mirror est la diversion perverse d'une économie ancrée qui, pour ne pas dire son nom, te montre le tien. Quoi de neuf, analogique, exprimé tout. Vous partez déjà, ne ratez plus rien. Accéder à pas de point comme sur votre mobile, c'est gratuit, vous le restera toujours. Sous-entendu, tant que l'autosurveillance sera possible. L'espace du dehors de soi, c'est entre nous, tous des agités, c'est la construction des mondes dont il y a plusieurs types, des restreints et un entier, qui sûrement n'existent pas. La rencontre est un tournoi de football où tout se négocie, et des pourparlers naissent les mondes qu'occupent seulement leurs occupants. Les situations d'énonciation déterminent les apparitions et disparitions, tantôt de cosmos, tantôt de tout noir, et les spationautes que nous sommes ensemble, faisons naître les conditions d'existence de telle ou telle relation. Et c'est pas le communisme ici, c'est la démocratie, monsieur. On n'est pas là pour partager, on est là pour être libre. C'est bien dommage, je me dis, c'est bien dommage. Et c'est sûrement pourquoi le travail à plusieurs semble tant importer. Car dès le départ, dès la démarche initiée, une réalité se cristallise dans l'incessant aller-retour de nous à jeu.
Bien sûr, cela concerne aussi vous, elle et eux, mais parfois dans une moindre mesure. Parfois, lorsqu'on ne fait pas partie des deux, de ceux qui s'envoient les lettres d'amour, les mots et leur sens sont incompréhensibles. Pour un art invisible dans la guerre des signes, irrécupérable, technique de guérilla, où celui qui pratique ne se montre pas, tantôt dans un collectif, tantôt noyé dans une foule, qui tente de dire, sans pourtant parler, nous devons parler, il n'y a pas d'alternative. Et c'est en parlant, d'abord et avant tout, que nous pouvons nous comprendre, apprendre et nous aimer. Et la pratique est remplie de paradoxes, en tout cas en apparence. Revendiquer l'art et refuser de s'y montrer. Demander que l'on parte sans pourtant venir discuter. Rêver pour un monde en construisant pour soi. Accepter les compromis tant qu'ils semblent acceptables. Être fort et beau à la fois, comme le fromage de montagne. Se poster à la marge et noter cette appréciation, unique du bon rouge, écrire dans un langage où peu de gens comprennent que le peuple manque. Entre posture et positionnement, posture concernant la manière et positionnement les espaces, dans un va-et-vient de l'esthétique à l'éthique, je tente de signifier des aspects importants de la vie courante, de les signifier pour qu'ils aient un sens, dans une perspective de communication, avant que tous les mots ne veuillent dire la même chose. C'est certainement une perspective historiciste, qui si jamais en lumière, mais il n'y a pas d'alternative globale, pas de grand soir à l'horizon du monde de Margaret Thatcher. Peut-être néanmoins, beaucoup de petits soirs et de petits matins, insufflés par les frêles élans poétiques de certains, qui peuplent les interstices de petites choses, qui ne servent à rien, que nous dire que le possible n'est pas encore, que la loi est plus loin, que plus on connaîtra de langues, plus on pourra en parler. C'est un militantisme abstrait, où on préfère pisser dans l'urne et voter dans l'urinoir, pour le faire connaître de nouveaux fontaines, monuments modernes qui tendent sur ce monde entier.